les potes, j'espère que ça va bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Grow Garden. Alors, j'espère surtout que ça va bien vous plaire ce nouveau style de vidéo. Alors, aujourd'hui, comme vous avez pu voir au titre, comme vous l'avez vu au titre, on va faire un classement de tous les pets que j'ai. Et ensuite, comme ça peut vous donner des idées si jamais vous voulez faire une plante à plus de 1 milliard d'euros. Vous voyez, moi j'ai ma Burning Bud, elle est à 1 milliard 846 351 000 et... Ouais, non, je sais pas lire. Vous voyez, mais après elle est Rainbow, Shocked, Shock, Windstruck, Burn, Frozen, Moonlight, Cloud Chat et Pollinated. Enfin bref, voilà. Donc, en top 20, on va retrouver la magnifique bee. C'est cette bee là. Elle est tranquille car elle fait pollinated. Donc elle sert beaucoup. Hein. Et en plus, elle est chill. Et puis, elle est cute. Donc voilà. Après, il y en a plein d'autres des bees. Hein. Il y a Honeybee. C'est ça, mais elle est chelou. Je l'aime pas. Et il y a Packbee. Elle est stylée. 800 Robux. Hein. Mais après, elle coûte cher. Parce que moi, j'ai pas commencé il y a très longtemps. Tout m'a presque donné. J'ai trade. Enfin, bon, voilà quoi. Ensuite, en top 9. Non, en top 19, on va retrouver, pareil, une espèce de petite abeille, un truc bizarre. C'est Mo. Donc, Mo, elle est super bien. Je la kiffe. C'est vraiment un pur coup de cœur quand je l'ai achetée. Donc, en fait, elle va avoir à tous nos pets, pas trop besoin de nourrir. Donc, on va avoir 2 fois moins à nourrir nos pets. Et en plus, elle active Pollinated toutes les 6 minutes. Et sur la bee normale, c'est toutes les 22 minutes 54. Donc je trouve qu'elle est super bien avec la bee. Comme ça, tu as 2 fois plus de Pollinated. Ensuite, on enchaîne par le légendaire perroquet. Je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, c'est le toucan. Alors, il est super bien. Il mérite bien ce classement. Car il fait grandir les fruits qui sont exotiques. Mais malheureusement, moi j'ai que des Burning Bud et une Sugar Apple. Donc je n'ai pas trop besoin de ce pet qui me sert pas trop. Il sert plus si tu as des avocats, des bananas, enfin voilà quoi. Ensuite, le pet suivant, vous allez peut-être m'engueuler, mais c'est bien sûr que le légendaire, il est nouveau, hein. C'est le Bagel Bunny. Alors, je le mets pas là dans mon jardin, car pareil, j'en ai pas besoin. En gros, le Bagel Bunny, il va mettre une mutation, il va mettre la mutation Burn sur tous les fruits du rapport de la mise à jour avec le cochon, ça là. Voilà. Donc, la mutation Burn. Si vous savez pas, moi je l'ai, donc c'est pour ça que je m'en sers pas du tout. Vous voyez? Donc, View Reward, voilà, c'est la deuxième, en dessous des Chickles. Enfin bref, voilà quoi. Ensuite, on enchaîne. Vous allez sûrement... je vais là me faire des pires ennemis, là. Là, c'est obligé, là, je vais me faire des pires ennemis, genre. Ah, ça fait mal au cœur de le mettre là. Hein. Ouf. Ah, j'aime pas. Ah. Malheureusement, vous l'avez peut-être trouvé. C'est le Nionsaurus. Alors, il est super bien. Mais malheureusement, je le kiffe pas trop. Car fallait se mettre dans un... comment on appelle ça? Ouais, tu vois, je l'ai pas mis parce que je l'ai pas... Sinon, en vrai, il est bien. Hein. Il est très bien.
il fait avancer tes pets en XP, mais en fait, tu vois, fallait se mettre dans un espèce de... Tu sais, dans une espèce de pâte aux joueurs pour que ça marche. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans ce petit classement. Ensuite, en top 16, je crois. Attends. 20, 19, 18, 17, 16... Ouais, en top 15, on va mettre le Wasp. Car le Wasp, il est super bien. Moi, je l'aime bien, en vrai, le Wasp. Il a une tête chelou. J'ai un lapin crétin, les gars. Mais en vrai, ça va. Le Wasp, quand il a 1 an, il est pas très efficace. C'est pour ça qu'en top 14, je vais mettre... Bien sûr, je vais mettre l'autruche. L'autruche, alors en gros, dès que tu vas ouvrir un œuf, elle va faire que l'œuf, le pet que tu as dans l'œuf, par exemple si tu as un raccoon, il spawn pas avec 1 an. Il spawn direct de 0,1, donc à 1 an. Même, voir si tu as de la chance, tu as 48% de chance qu'il spawn avec 5 ans. 5 ans, c'est bien pour commencer vraiment. Si tu as... par exemple, si tu as, je sais pas moi... ah, punaise, comment il s'appelle? Raccoon. Non, imaginons, tu as Butterfly et il spawn avec 50, t'es content, comme ça, après, tu peux direct faire. Hein. Voilà. Ensuite, en top 13, je vais mettre... Merde. Le crabe. Donc, je l'ai plus, je l'ai trade. Je l'ai trade contre un animal que je vais bientôt vous montrer. Le crabe, il est pas très cool. Hein. En vrai, je vous le dis quand même. Mais il mérite sa place en top 13. En fait, il va voler à des gens des shekels. Donc, ce qu'ils savent pas, les gens... donc, les shekels, en gros, c'est des... c'est les pièces, c'est de l'argent, quoi. Tu vas voir, moi, j'en ai 10 milliards, là. Là, j'ai 10 milliards de shekels. Avant, j'en avais beaucoup plus, mais c'est parce qu'en fait, je me suis acheté un deuxième jardin. Bref. Il va voler à peu près 500 shekels, à part si tu le mutes, mais il est... Même s'il gagne de l'XP à lui tout seul, bah, je sais pas, bah, il vole que 518 shekels, donc c'est pas énorme, quoi. Suivant. On passe au top 12. Donc, en top 12, bien sûr qu'on va mettre la snail. Le snail, il est très bien. En gros, il va grow votre fruit. Il va faire comme le... Je vous dis rien. En gros, il va... Je vais vous spoiler un autre pet. J'étais en mode watch. En gros, il va monter sur votre plante et il va vous l'agrandir. Donc voilà, il est super bien. En top 12, il le mérite bien. C'est le... Attendez. Mooncat. Non, je l'ai pas le Mooncat. C'est pas grave. Le Mooncat, en gros, il va faire un... Toutes les 2 minutes, il va faire un rayon de 10 mètres. Où ça va faire grandir ta plante super bien. Moi, je le mets en top 12. Parce que il est bien, mais enfin... Faut avoir un autre pet, quoi. Ensuite, en top 10, je mets le Corompued Kitsune. C'est pas le Kitsune, hein, il est un peu moins bien. Mais en vrai, il est bien. Donc, c'est pour ça que je le mets à cette place. Ensuite, en top 11, je vais mettre ni plus ni moins, il n'y a rien à savoir. Désolé. Mais en top 11 ou 10, là, je sais plus dans quel top on est. Je vais mettre le Mimikoctopus. Pardon. Mais en vrai, à part mettre l'enchantement du butterfly, il fait rien d'autre. Donc il mérite bien, je trouve, cette place. Ensuite, en top 10, je mets le dragonfly. Toutes les 6 minutes, non, toutes les 12 minutes, il
comment ça s'appelle? Il va mettre l'enchantement Dragon... Il va mettre l'enchantement Gold sur tes trucs. Enfin, sur tes plantes. Ensuite, donc en top 10... Non, top 9, je crois. Bon, on va direct partir en top 9. Et oui, les gars. Il est ni plus ni moins. Je suis désolée, mais il peut pas aller plus haut. C'est le Red Fox. Moi, je l'ai en shiny. Hein. Voilà. Je sais pas pourquoi. En fait, le Red Fox, maintenant, il sert plus trop à rien. Quoi. En fait, genre, il est bien, mais enfin, voilà quoi. T'as 1% de chance de l'avoir pour en plus un truc qui... En fait, à part voler des fruits... En fait, vous voyez le raccoon, les gars. Le raccoon, il vole des fruits. Vous voyez? Ben lui, en fait, le shiny Red Fox, enfin, le Red Fox, quoi, il va voler les fruits, genre. Sauf qu'en gros, bah, en fait, genre, il a très peu de chances de voler un fruit. En fait, genre, vous voyez, il doit avoir 5% de chance de réussir à le voler. Vous voyez? Donc, je le mets quand même dans mon garden. Ça fait du mal au cœur de le mettre en top 9. Mais écoutez, il est un peu nul, quoi. Surtout qu'en plus, là, les gens, ils ont trouvé une technique pour éviter au Red Fox et au Raccoon. En gros, ils se mettent... en fait, ils se déconnectent direct. Et vu que le Red Fox, bah, il se voit beaucoup, quoi. Surtout en shiny, quoi. Attendez, je crois le shiny, si je ne dis pas de conneries... Attendez. Il vaut pas cher, hein, son Bonne Blossom. Limite, moi, il vaut plus cher. Ouh, attends, il y a un disco, là. Ah, c'est un Aurora. C'est un Aurora. Ouais, ils sont pas chers, hein, sinon j'aurais voulu. Merde, qu'est-ce que j'allais voir? Ouais. Je crois Shiny, c'est la meilleure mutation. Hein. Ah ouais, non, t'avais 32%. Ah ouais, chaud. En vrai, je veux bien Tiny, en vrai. C'est rigolo, Tiny. Oh non, c'est ce que je veux, moi. C'est... Méga. Je veux trop méga, ça doit être une dinguerie. Il a 44 ans, il est vieux. Attendez, il y a quelqu'un qui trade? Ouais. Ah, mais ils ont tous des trucs qui vaut cher et moi je me trimballe avec ma Burning Bud à 1 million. À 1 trilliard, mais vas-y, SO. Wesh le sein. C'est quoi ta Burning Bud là? Et ça vaut rien. Ensuite, on continue le classement avec un top 8. Vas-y, casse-toi s'il te plaît. À part si tu me la donnes. Non, vas-y, casse-toi. On continue en top 8. Je mets le Raccoon. Alors, je ne l'ai pas, je crois. Hein. Non, j'ai pas commencé à cette période. Hein. Je commençais beaucoup avant. On m'a tout donné. Ouais, non, j'ai pas Raccoon. Donc, je l'aime bien. Mais, Raccoon, à part voler, il a 100% de voler. Mais il a plus % de chance de voler un truc nul, quoi. Ensuite, on continue le classement avec le top 7. Je vais mettre... Monsang. Oh, il m'a volé un truc. Ouais. En top 7, j'adore ce truc. Je crois... Non, attends. Ouais, voilà. En top 7, je mets le dino. Il est trop bien. En gros, il va croquer dès qu'un ami, par exemple, voudra te narguer avec une plante. Par exemple, il la met dans sa main. En gros, le dino, il va croquer sa main et tu vas avoir le fruit à toi. Donc, tu peux te faire le trilliard avec ça, mais c'est un peu chiant parce que faut que ton pote... Enfin, faut que le gars, il attende 6 minutes dans le truc dans la main, mais... Tu vois. En plus, tu vois, le gars, il le voit, le dino arriver comme ça, avec sa gueule grande ouverte. Donc, c'est pour ça que je le mets en top 7. Ensuite, en top 6, je mets le Butterfly. Je crois que je l'ai déjà mis. Mais si je l'ai déjà mis, je change le classement. Je le mets en top 6. Car il va mettre l'enchantement Aurora.
Et ça, c'est super bien si tu veux te faire de la thune. Ensuite, je mets la Discoby. C'est super bien. T'as 0,25% de chance de l'avoir. Mais dès que tu l'as, t'es content. Car elle va mettre la mutation. Elle va mettre la mutation Disco sur tous tes fruits. Ce qui fait un total de plus 90%, je crois. Ouais. Et le Butterfly, il met Rainbow. Donc Rainbow et Aurora. Donc c'est super bien. Enfin, tu vois, si tu veux te faire la thune facilement. Ensuite, j'ai un pet que j'aime bien particulièrement. C'est la Giant. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai crush dessus. Il est cute. Après, un qui est mieux, c'est le Péoc. Je l'aime bien le Péoc. En gros, le Péoc, il va faire en gros que, tu vois, genre... comment dire? Tu vois, genre... Enfin bref, on passe au suivant. Donc, ensuite, on va mettre directement le Tanuki. En gros, le Tanuki, bah, c'est un truc du Japon, en fait. Tu vois, et en gros, je vais le mettre dans mon garden. Hein. Le Tanuki, toutes les 6 minutes, je crois, il va appliquer la mutation choc, donc choco, mais plus précisément choc, sur tes fruits. Et il a pas beaucoup de chance, mais il a il peut déterrer une graine. Donc ça peut être, tu vois, Burning Bud, je sais pas moi, Giant Pinocon ou des trucs comme ça. Mais après, ça peut être une Apple Pie, donc ça va être une tarte aux pommes, tu vois. Donc c'est un peu nul. Mais en vrai, je le mets quand même ça parce que il peut mettre la mutation choc, sauf que moi, bah, choc, voilà. Je l'ai mis en spray. Ensuite, on passe au suivant. Je vais mettre le Squirrel. Le Squirrel, je crush aussi un peu dessus. Il est cute. Et en gros, il va... tu vois les Giant Pinocon, ça ressemble un peu à des noisettes, hein, mais c'est des pommes de pin, en fait. Et sur tous les Giant Pinocon, donc si t'as pas un Giant Pinocon, il sert à rien. À part, ah si, il met des mutations, il met une mutation, mais je sais plus laquelle, sur les fruits qui ne sont pas exotiques. Ça veut dire, par exemple, sur ton Giant Pinocon, Burning Bud, enfin bref, voilà. Donc sur ton Giant Pinocon, il va te mettre la mutation choc, comme le Tanuki, sauf que lui, il va être encore plus puissant, car il n'aura pas 57% de chance de mettre la mutation. Mais 100%. Oui, t'as bien entendu, 100%. En gros, tu vois, et sur tes fruits non exotiques, il aura une chance de 97% de mettre pareil la mutation choc. Donc, je te le conseille. Tomato. Punaise. Oh. Hein? Ensuite, en top 4. Ouais, en top 4, je vais mettre le Kitsune. Le Kitsune. Alors, pourquoi je l'ai mis en top 4? Car, déjà, fallait avoir 0,00.000, non, 25% de chance de l'avoir. Ce qui est peu. Et puis voilà. Hein. En top 3, je vais mettre le Scarlet. Donc, j'ai pas trop le temps de te montrer ce que c'est. Le Scarlet, en gros, c'est un petit perroquet. Donc, à part si tu veux faire un élevage de bananes, il sert un peu à rien. Mais pourquoi je l'ai mis en top 3? Bah, je vais t'expliquer. Déjà, si tu veux faire un élevage de bananes, c'est super bien. Voilà, hein. Je te l'explique en first. Mais c'est pas tout. Il te met la mutation, il te fait grandir ton fruit 3 fois plus vite. Et puis lui, au moins, il a 8% de chance de l'avoir. Hein. Et puis, en 1% de chance, c'est le Mimic Octopus. Donc, je serais toi, j'achèterais cet œuf. Mais après, il coûte un peu cher. Mais après, si t'as de la chance, tu peux le voir dans la boutique. Alors, ensuite, on passe au suivant. Ensuite, on va mettre l'espèce de dino. Un dino qui s'appelle tout simplement le Triceratops.
Mince. Ah oui, il est déjà. Voilà, je viens de le mettre. Ça va exprès. Le Triceratops. En gros, toutes les 6 minutes, il a 28 ans en plus le mien, donc il est encore plus efficace. Et d'ailleurs, pensez bien à nourrir vos pets. Hein. Comme ça, ils seront plus efficaces. Et en gros, s'ils sont pas nourris, bah malheureusement, bah ils fonctionneront plus. Et n'écoutez pas les gars qui disent nanani, nanana, si tu les nourris pas, ils meurent. C'est faux. Si tu les nourris pas, bah juste ils font plus effet, c'est tout. En fait, je sais pas d'où ils ont vu qu'ils mourraient, mais vas-y, Rassoul. C'est pas grave. Ensuite, en top 1, je vais mettre tout simplement le Fire Kitsune. Et oui, vous avez bien entendu, le Fire Kitsune. En gros, non, ce n'est pas une mutation qui est là-bas, là. En gros, mince, je me suis gouré. En fait, c'est pas le Fire Kitsune, ça c'est un truc qui est nul à yesh. C'est le Ascendant Kitsune. Oui, t'as bien entendu, c'est bien le Ascendant Kitsune. En gros, il va mettre la mutation Ascendant, Fire, Firefox, Fire Resistance. Et tout ça, ça met un total de plus de fois 1000. Et ouais, t'as 0,00000,28% de chance de l'avoir. Car la mutation ascendant, c'est 0,000,3% de chance de l'avoir. Et le Kitsune, c'est 0,0000% de l'avoir. Donc, c'est le meilleur pet au monde. Allez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, elle m'a vraiment plu. Je l'ai bien aimée. Donc, dites-moi en commentaire, ça serait quoi votre classement? Mettez pas 22 minutes comme moi. Hein. Faites ça en first. Et j'hésite encore à remplacer le Tanuki par ça là. Comment ça s'appelle déjà? C'est le Wasp, je crois. Ouais, c'est le Wasp, mais en version d'un cran. Caterpillar, je crois. Non, enfin bref, voilà, c'est pas la question. Donc voilà, prenez bien soin de vous, de votre famille, c'est super important. Et à plus!